Bonsoir à l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs. On doit reconnaître la grandeur de d'Allah dans ce studio, parce que le souhait de beaucoup aujourd'hui, c'est de nous voir crever. Dieu merci, malgré les difficultés inhérentes à la vie de tout homme. Aujourd'hui, on tient bon. On va souffrir, c'est vrai, mais on tiendra bon. On souffre déjà. Non, on va souffrir. Ce n'est pas encore fini. Je dis on va souffrir, on continue de souffrir. Mais leur souhait ne sera jamais exaucé, parce que Dieu aussi, il est là pour tout le monde. Et ça devrait servir de leçon. Omniscient. Hein? Et donc, cela devrait servir de leçon à tout le monde. Aujourd'hui, les forts d'hier ne le sont pas aujourd'hui, et ceux d'aujourd'hui ne le seront pas forcément demain. Donc la vie, c'est une histoire de roue, ça tourne et ça va continuer à tourner. Donc ce qu'on va dire, on souffre, c'est vrai, mais on tiendra jusqu'au dernier souffle. Je pense qu'il en est de même pour Sékou, même si ses yeux commencent à rougir. Je ne parle pas des yeux de M. Abouakar Condé, qui brille depuis qu'il a touché à la Kaaba, mais la pierre ça brille, la pierre sainte. Donc, on sait que c'est un esprit saint, un cœur saint, mais avec des poches qui saignent. Et même celui qui se promène avec la liste des journalistes qui doivent être arrêtés, selon eux, en tout cas progressivement, après Pendessa, parce qu'on apprend que, c'est-à-dire, ils sont tellement déterminés qu'au-delà de Pendessa, on est même prêt aussi à, si vous voulez, inquiéter, menacer tous ceux qui sont durs avec le pouvoir. Au lieu de qui sont durs ou qui disent les choses telles qu'elles sont. Parce que jusqu'ici, on n'a pas été capable de nous dire ce dont on nous reproche. Mais bien sûr, on ne dira pas parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il n'y en a pas, justement. Et tout le problème, c'est que... le ministre du budget dit, tout le monde sait ce que la presse racontait, tout le monde sait qu'il fait allusion à l'attitude des Gilets jaunes, ce qui est totalement insensé, incongru. C'est des exemples totalement opposés. Ce qui est choquant, c'est qu'on ne prend jamais les exemples, en tout cas. L'idéologue, Dr Louis Nicolas, c'est l'ancien. On disait qu'il était scientifique, mais ce n'est pas le cas. Marwan a trouvé le mot juste. Oui, parce que quand on voit, les ont cités les États-Unis pour dire que TikTok a été interdit aux États-Unis, sans même savoir exactement ce qui se passe, et c'est même faux. Et après, on cherche tout le temps à trouver des petits exemples auxquels on va s'accrocher. Et puis, voilà. Mais bon, mais je pense que l'autre chose que j'ai envie d'évoquer très rapidement, c'est que je pense que le ministre Maurice Sanda, moi je suis Dr Maurice Sanda, je suis très, je vais dire que je le regarde, je l'observe. C'est quelqu'un, il est déterminé à protéger les Guinéens où qu'ils soient, au point qu'il est prêt à rapatrier des ressortissants des pays qui vont s'ajarder à rapatrier des Guinéens de façon injuste. Je crois qu'il suit de près l'évolution de la situation en Égypte, parce que ce qui est en train de se passer à ce niveau, la xénophobie. Je ne peux pas imaginer qu'en ce 21e siècle, que cela est possible. C'est-à-dire, on demande, le seul critère, c'est le fait d'être noir. On demande à tous les Noirs de quitter le territoire égyptien. Et ça, c'est extraordinaire. Et pas même ceux qui sont venus par voie, on va dire, irrégulière ou maritime ou je ne sais pas quoi. Non, ça n'a rien à voir. Et au-delà, à défaut, on vous dit de trouver alors une carte de séjour d'1 million de leurs francs. Et même ça, pour le moment, on le dit officiellement, mais même quand vous prêtez, vous êtes décidé à le faire, on n'accepte pas. On a des Guinéens aujourd'hui qui appellent, qui disent qu'on leur traque. C'est-à-dire on vous cherche même jusque dans les quartiers, chez vous, à votre domicile. On dit d'ici le 13. Normalement, le délai qui avait été donné, c'était le 13, je crois, le 13 mars d'abord. Mais ils ne sont pas prêts à attendre le 13. Maintenant, on vous arrête. Et ils auraient fait un autre communiqué, en tout cas de bouche à oreille, pour dire que quand on vous arrête désormais, c'est que vous payez l'amende de l'année, du nombre d'années que vous avez passé maintenant sur le territoire. Pas que pour le petit intervalle, mais le nombre d'années que vous avez passé sur le terrain. Une loi rétroactive. On a vu une Guinéenne aussi qui parlait même des cas de viol signalés quand on débarque chez les gens. C'est pas que les Guinéens qui sont concernés, mais on a reçu quand même des cris de cœur, des interpellations. Il y en a qui sont même pressés aujourd'hui de venir. On m'a donné un exemple. Lui, il se serait déplacé pour aller à l'ambassade. Non, il voulait prendre un billet d'avion. Malheureusement pour lui, il s'est croisé avec ces gens. On l'a arrêté et il a été enfermé. Qu'on lui demande de payer
l'amende du nombre d'années qu'il a passé sur le territoire égyptien. Je ne sais pas exactement ce qui est en train de se passer. Personnellement, moi, je ne comprends pas. Et je suppose qu'au lieu que M. Dr Maurice Sanda soit surchargé au point de chercher un vol spécial pour rapatrier les Égyptiens qui sont dans notre pays, je crois que c'est le moment de chercher à rentrer en contact avec ces Guinéens, se mettre en rapport avec les autorités égyptiennes pour comprendre exactement ce qui est en train de se passer et s'engager peut-être à aller récupérer nos compatriotes et les ramener en Guinée dans de meilleures conditions. Parce que c'est ce qu'ils demandent en ce moment, tellement qu'ils sont effrayés, ils sont traqués comme si c'était vraiment des malpropres. Et ça ne peut pas passer inaperçu. On a besoin d'une réaction caustique. Au lieu d'aller pleurer dans les bras du président de la transition, je crois que c'est en ce moment-là qu'il doit lui montrer qu'il se bat effectivement pour ces Guinéens qui sont hors de nos frontières. Parce que cette situation, c'est vraiment dramatique. D'accord, oui. Alors, moi, je n'ai pas suivi le cas de l'Égypte en particulier, mais on se rappelle tout ce qui s'est passé il y a quelques mois du côté de la Tunisie. Et pour moi, ce n'est pas qu'une histoire guinéenne. L'Afrique au sud du Sahara doit pouvoir, sur ces questions-là, discuter avec les pays du Nord. Avec le Maghreb. Voilà, parce que ce n'est pas que de la xénophobie, il y a du racisme derrière ça. On ne peut pas de manière indiscriminée en vouloir à tous ceux qui ont la couleur foncée. Et c'est des dénonciations, c'est des pratiques qu'on dénonce de manière récurrente. Mais c'est à ce niveau aussi, il faut dénoncer la sélectivité dans la condamnation, dans la désapprobation de nous, Africains au sud du Sahara en général, et de nos chefs en particulier. Si ça avait été, notamment du côté de l'Occident ou ailleurs, tout de suite, on aurait bondi. Mais en Tunisie, on n'a rien dit. Et puis, il y a eu le rapport de Human Rights Watch qui a été sorti par rapport aux Guinéens qui subissaient, je crois, c'est du côté du Yémen ou du côté de... En tout cas, du côté de l'Arabie Saoudite. De ce côté aussi, c'était silence radio. Non, je pense qu'à un moment donné, il faut, sur ces questions-là, il faut qu'on règle ça une fois pour toutes. Parce que la solution n'est pas d'aller les chercher pour les ramener. À un moment donné, même pas pour les questions d'aller parce que vous souffrez, parce que vous êtes, je ne sais pas, opprimé chez vous. Il faut permettre aux gens de se déplacer. C'est vrai. C'est-à-dire, il faut permettre aux gens de se déplacer. Ça fait partie des indices du bonheur. C'est un besoin humain que de se déplacer, d'aller explorer le monde. Donc, on ne peut pas pouvoir restreindre le déplacement des gens simplement parce que ils ont... la couleur de leur peau. Exactement. Voilà, oui. Dans la même veine, oui, Baïla Amadou Traoré parle d'un cas de mort, là. Oui, effectivement, je voudrais parler aussi, c'est dans la même veine, parce que, in fine, la conclusion va être l'interpellation aussi du ministère des Affaires étrangères parce que il y a l'un de nos compatriotes du nom de Ousmane Sylla en Italie qui s'est suicidé tout simplement dans un centre de rétention. Vous savez, ces centres administratifs où on garde justement les immigrés, on va dire, sans papier. Et ce qui a attiré aussi, c'est que ça, c'est une autre... forme de notre mal. Vous avez vu, pas besoin de revenir, mais tout comme devait l'être la révolution, vous savez, le mal guinéen, on peut dire qu'il est global et multiforme. Et il se démultiplie partout. Il est multidimensionnel. Et lorsque le drame de l'immigration aussi, il est à plusieurs étapes. Il est d'abord sur les causes, et c'est raison pour laquelle d'ailleurs les chefs d'État africains malheureusement ne peuvent pas aller voir ces chefs d'État là-bas parce que la cause d'abord de ce drame-là, de ces migrations et de l'indignité dans laquelle vivent nos compatriotes dans ces pays-là, c'est d'abord l'incapacité de nos dirigeants à leur offrir de perspectives positives dans leur propre pays. Donc ils savent que ce que vivent, c'est les conséquences directes d'abord de leur politique. Puisqu'on a une enquête permanente de l'Eldorado, on pense que la belle vie, la bonne vie, c'est de l'autre côté. Exactement. Donc, ça, c'est la première des choses, la cause. Et ensuite, vous savez, tout au long de la route, les périls auxquels ils sont confrontés et arriver aussi à destination. Exactement. Et donc, arriver aussi à destination, même parce que là, on parle d'un cas, on parle aussi d'autres sévices dans des centres de rétention. Ce cas illustre seulement aussi le drame des centres de rétention
l'immigration en Occident. Et il a écrit sur le mur de sa cellule juste avant de mourir, il a émis le souhait que son corps soit rapatrié dans son pays pour retrouver sa terre natale. Et ainsi, donc, on interpelle aussi... C'est pathétique, c'est vraiment pathétique. Donc, on interpelle aussi le ministère des Affaires étrangères de voir avec les autorités consulaires guinéennes sur place là-bas ce qui peut être fait pour éventuellement pouvoir... voilà. On pense qu'on ne peut pas rester. Ceux qui ont le courage de rester, d'entreprendre sont harcelés, sont persécutés. Et ceux qui se battent pour aller de l'autre côté subissent la même chose. Donc finalement, les citoyens au sud du Sahara sont entre le marteau et l'enclume. C'est vraiment... C'est cruel de la part des différentes autorités. Oui, et très rapidement, puisque les minutes s'égrènent là. Oui, et moi j'ai vu en 2023, l'année dernière, j'ai vu un document, je recherchais, j'essaie de voir si je pouvais le retrouver, où on parlait du passeport guinéen qui serait parmi les plus importants. C'est-à-dire que l'importance du passeport guinéen, malheureusement, n'est pas forcément en fonction du respect que les autres ont pour le pays, mais c'est parce que c'est un passeport qui, pour beaucoup de pays, n'a pas besoin de visa. Le classement était sur cet aspect-là. Sinon, être guinéen, je ne dis pas que c'est être malchanceux, mais être guinéen, vous et moi, convenons qu'aujourd'hui, c'est traverser des difficultés, que vous soyez à l'interne ou à l'étranger. Et vous voyez, on continue à gérer encore nos pays comme des familles. Et quelqu'un l'a dit, on verse des larmes, on s'en va, on reprend, mais amener les gens, ce n'est pas la solution. L'illustration que amener les gens n'est pas la solution, c'est que les mêmes gens qui ont été amenés ici sont allés avec des pancartes devant le ministère des Affaires étrangères. Et ça, le ministre, jusqu'à présent, il en veut à ces gens-là, et parce qu'il trouve en cela une ingratitude. Parce que pour lui, il leur a offert le meilleur cadeau au monde en les prenant dans des situations difficiles. Alors que c'est l'argent du contribuable guinéen, c'est pas l'argent d'un gouverneur, c'est l'argent de la République, du pays. Ce qu'il faut faire, de quoi souffrent ces gens à l'extérieur? Quelqu'un l'a dit, le manque de perspective. Voilà, on peut faire... Ce n'est rien d'autre que cela. On peut faire toute une émission autour de ça, les causes et tout ça, mais la persécution des Guinéens à l'étranger, c'est quoi? Le plus souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas de papier. Et convenons que les pays sont aussi régis par des lois. Quand vous partez, très souvent quand les présidents se déplacent, le message qu'ils donnent aux concitoyens, c'est de dire respectez les lois de votre pays d'accueil. Mais respecter les lois du pays d'accueil, c'est d'avoir les documents nécessaires. Et ces documents, les gens là, ils peuvent être riches, mais ils ne peuvent pas se les acheter. C'est l'administration guinéenne qui est censée pouvoir leur donner ces documents. Mais il y a des Guinéens qui payent... En Tunisie, ce n'était pas un problème c'était quand même au-delà de la Guinée. Voilà, il va avancer là. Ce qu'il dit, ça existe aussi. Parce qu'en Chine, en Russie, les compatriotes étaient confrontés à cela. Mais ça fait partie. Mais ça fait partie. Mais en Tunisie, cette xénophobie en Tunisie ou ailleurs là, quel est le discours des gens? Le discours même du président. C'est de dire que des gars viennent voler notre travail sur nous ici. Mais si on gérait bien notre pays ici, est-ce que les gens... Est-ce que si nous on se mettait aujourd'hui à dire qu'on va chasser toutes les nationalités étrangères qui sont dans le secteur minier, mais combien de personnes seraient parties de la Guinée? Mais beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour retenir les jeunes Guinéens ici, leur offrir des perspectives d'emploi et regardez cette histoire de Nicaragua dont on parlait il y a juste 2 ou 3 mois. Mais parfois, vous étiez à bord d'un avion, vous voyez que des jeunes Guinéens qui sortent du pays. Quelle perspective avons-nous? Aujourd'hui, on n'a même pas de statistiques fiables pour dire voilà le taux de chômage dans notre pays. Et on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Amadou Camara, on avance.